Mes chers compatriotes, bonjour. Donc, combattants, combattantes, résistants, résistantes, comme tous les lundis du matin du mois d'air. Donc, notre rendez-vous des jours, donc j'aurais voulu que nous puissions parler de notre pays et puis de ce qui va arriver dans le jour à venir là. Sincèrement, il y a la tension qui monte un peu de partout pour le concert de notre jeune frère Fally Ipupa. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Alors donc, j'ai trouvé bon de trouver aujourd'hui celui qui, entre parenthèses, un peu, l'initiateur de cette charte Jubé le Coran, que nous puissions parler avec lui, puisque aujourd'hui c'est lui un peu qui a garanti un peu à Fally que les combattants sont d'accord que la musique puisse jouer ou revenir. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une réunion le 12 janvier où j'avais convié à toutes vraiment, les résistants des gauches, des droites, du centre. Parce que moi, dans mon optique, j'aurais voulu réellement faire l'unité pour que nous puissions porter le combat pour la mère patrie. Que je me suis dit, c'est vrai, chez nous, les combattants résistants, nous sommes un peu éparpillés, mais dans le désordre, c'est un peu l'anarchie. Je me suis dit, bon, ok, chacun de nous a une compétence quelconque. Moi, je me suis dit, si nous voulons réellement aller chercher à libérer le Congo, il faut d'abord que nous puissions s'asseoir, nous tous, fils de la mère patrie, voir parmi nous qui sait faire quoi, qui peut apporter quoi, voir un peu le cursus de chacun, les répertorier. Et en ces moments-là, on pourra se dire, ok, maintenant, on est sûr que on a des ingénieurs, on a des ça ici. Demain, si on veut le pouvoir, on pourra le faire. Puisque l'objectif, si pour nous, la diaspora, on veut libérer le Congo, il faudra que nous soyons en mesure de remplacer nos politiciens. Moi, je ne me vois pas aller faire le boulot pour demain le politicien lambda encore qui reviennent au pouvoir pour faire un peu la continuité. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux inconsciemment qui ont légitimité ce pouvoir aujourd'hui d'occupation. Ils sont tous sans exception. Ils ont travaillé avec Kabila. Même le président élu, j'ai du respect pour lui au passage, mais il a été député, ils sont allés aux élections, malgré les élections organisées par l'occupation, mais ils ont accepté. Quand vous acceptez certaines choses, inconsciemment, vous légitimez cette action. Donc je me dis, nous, la diaspora, on ne peut pas être là, faire seulement le sale boulot, pousser leur chariot, et après pour qu'eux puissent se reprendre le travail. Moi, j'avais dit non, nous allons d'abord organiser la diaspora, répertorier les compétences, au pire des cas, créer un gouvernement bis. Et en ce moment-là, on voit, OK, si demain nous arrivons au pouvoir, on saura travailler. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin pour libérer notre pays? Vraiment, j'étais dans cette optique-là. Donc, la réunion, vous avez vu le 12 janvier. Dans ces réunions-là, mon jeune frère Jubé le Coran, il était présent, il était venu avec son groupe de 20 personnes. J'avais loué une salle où il y avait plus de 100 personnes. Mes grands frères étaient là, Bokechou, Commanda Esso, Viedi, tous les mamans qui étaient là, même les jeunes gens un peu cachés dans l'ombre, tout le monde était là. La salle était remplie. Donc, ce jour-là, on devait parler pour créer une plateforme qui doit réunir tous les combattants et voir les compétences, et par après voir, comme j'avais dit tantôt, répertorier nos compétences et voir comment faire pour chasser l'occupation. Alors, malheureusement, dans la foulée, il y a un sujet qui est sorti, le sujet des concerts. Alors, on ne devait pas parler des concerts ce jour-là, on devait parler d'immunité. À cause de ces sujets de concerts, la réunion n'a pas pu être, je dirais, prolongée, ou on n'a pas pu, je dirais, ficeler les choses. Alors, ce jour-là, j'avais mis en place un genre d'affiches, des questionnaires, où tous les participants à la réunion-là, ils avaient donné leur identité, voilà, nom, prénom, téléphone, donc tout le monde était partant pour qu'aujourd'hui nous puissions mettre en place cette, je dirais, plateforme. Et là-dedans, il y a même aussi les noms, les téléphones de ces jeunes frères Jubé le Coran et son groupe de 20 personnes qui étaient venues, ils sont là-dedans. Et nos grands frères Bokechou, tout le monde a signé. Donc aujourd'hui, j'ai de quoi aujourd'hui à dire que la diaspora aussi est d'accord pour que le concert puisse pas avoir lieu, parce que tout le monde a signé. Mais comme la réunion est terminée, entre parenthèses, un peu en quai de poisson, je me suis dit, je ne vois pas, même si j'ai les signatures de chacun, les participants qui étaient dans cette réunion-là, je ne me vois pas, moi, bienvenue Bambalé, prendre ces documents-là, comme j'étais chargé avec mon jeune frère Zeb Lakongo, que je salue au passage, qui était le modérateur, que nous puissions, comme nous sommes un peu des gens qui réfléchissent, cérébrales, que nous puissions s'asseoir
mettre en place une structure, dire que oui, la diaspora a été réunie. De toute façon, on pourra dire, voilà, on ne veut pas de concert, puisque tout le monde était présent. Mais si j'avais fait ces structures comme ça, puisque tout le monde était là, tout le monde a signé, qui pourrait me gérer s'en prendre en moi? Puisqu'aujourd'hui, vous avez signé un papier. En France, quand vous signez un papier, ça vous engage. Jubé a signé. Ces jeunes gens qui étaient avec moi, et qui étaient avec nous dans la réunion, tout le monde a signé. Moi, je pourrais s'emparer de tous ces documents aujourd'hui et créer une structure et faire aussi une charte en disant que oui, Monsieur Fally, tous les combattants de l'Europe, votre jeune frère Jubé Lecoron était là, a signé, nous ne sommes pas d'accord pour la musique. Parce que les documents sont là. Et là, je ne mettrai personne en porte-à-faux parce que chacun a signé. Et pourquoi je n'ai pas fait un enfant sur le dos de quiconque qui m'a donné sa signature aujourd'hui? J'ai la signature de 100 personnes. 100 personnes. Vous voyez, 100 personnes. Donc demain, je pourrais mettre qui je veux en porte-à-faux. J'ai la signature de 100 personnes. 100 personnes. Tu vois, 100 personnes. 100 personnes. Je pourrais mettre qui je veux en porte-à-faux. Tout le monde a signé. Donc je pourrais m'en servir de ce document-là pour ce que je veux. Puisque je suis quelqu'un qui réfléchit cérébralement, comme je dis, dans le cerveau. Je dis, OK, de toute façon, mes amis, vous avez signé pour ça et ça et ça et ça. Je mets n'importe quelle charte, je vous engage, je me dois au mieux. Vous ne pouvez pas m'amener en justice parce que j'ai vos signatures. Vous êtes au courant de la réunion. Alors, si je vous montre ce document pour dire qu'aujourd'hui, moi qui ai des documents officiels, où chacun a signé, donc je pourrais aujourd'hui dire aux Congolais, ce que je veux, et admettons, tous les Congolais qui étaient dans cette salle-là, ils sont pour que le concert revienne. Ou bien, ils sont contre pour que le concert ne puisse pas avoir lieu. Parce que je les signatures de chacun. Malgré toutes ces signatures-là, je n'ai pas fait l'abus. Je ne me suis pas servi des gens, puisqu'ils ont signé, faire une charte ou engager tout le monde, puisque j'ai leur signature. Donc, demain, je ne serai pas en porte-à-faux. Mais tant ce que je reproche à mon jeune frère aujourd'hui, Jubé Lecoron, il était à ma réunion, il avait fait une charte, lui, de son côté, tout seul. Ces chartes-là, il devait nous montrer. On devait lire et en débattre, voire peut-être les amender, modifier, puisque dans sa charte, il avait dit, il proposait demander 10% en Fally pour que ça soit pour les œuvres caritatives. C'est très bien, selon son estimation. Mais nous sommes, comme nous sommes des gens déjà avertis, on est censé faire des contrats à diriger les entreprises, on sait bien qu'un contrat, on peut les modifier à mieux. Alors, j'aurais voulu dire à mon jeune frère, Jubé Lecoron, ton charte, là, tu as demandé 10%. Peut-être 10%, ce n'est pas assez pour le Congo. Si nos grands frères Boketchou, commandants, ils étaient d'accord que j'aille encore faire une négociation pour voir est-ce que vous avez demandé 10%. Pourquoi pas peut-être 50%? Pourquoi pas peut-être dire à Fally, OK, pour l'instant, le concert, on veut bien, mais pas tout de suite. Laissez-nous d'abord que dans 10 mois qui suivent, puisqu'on peut livrer le Congo dans 10 mois qui suivent. Il suffit qu'on s'assoie, on sait faire le travail. On a besoin d'avoir toutes ces forces, la jeunesse, nos grands frères, l'expertise et le nouveau venu. Le Congo, c'est ça. Alors, mon souhait, c'était de dire à notre frère Jubé Lecoron, OK, votre charte que vous avez fait à l'extérieur, que tout le monde n'était pas là, vous êtes venu avec nous soumettre. Bon, nous, on n'a pas lu. Donc, vous avez demandé 10%. 10%, c'est moindre, c'est peu. Peut-être qu'on pourra dire à Fally, moi, si tu veux vraiment faire ces concerts-là, au pire des cas, 50%. Au pire des cas, sinon, patientez, accordons-nous 10 mois, qu'on tente à libérer le Congo. Comme ça, tout le monde se mettra d'accord ensemble, qu'on fasse le boulot pour libérer le Congo. Et après, si le Congo est libéré, vous, les jeunes gens des Jubé Lecoron, si vous voulez demain prendre un ministère de l'agriculture pour faire des concerts, on vous donnera ces ministères. Comme ça, vous allez faire de concerts comme vous voulez. Mais d'abord, on fait le travail pour libérer le Congo. Et dans 10 mois, si on n'arrive pas à libérer le Congo, on pourra dire à Fally, OK, fais ton concert. Mais ce n'est pas ça que mon jeune frère Jubé Lecoron a fait. La réunion est terminée en quai de poisson. Lui, il est sorti. Il n'y a pas eu de négociation de tous les négociations, plutôt de tous les résistants. Le Coran n'était pas atteint. Son charte à lui qui était venu avec, fait par lui et par son groupe, unité de Kied, groupe, je ne sais pas de combien de personnes. Et ces mêmes chartes-là, il sera avec, au vu de tous, en disant que toute la diaspora a signé pour le retour de musique. Donc mon jeune frère aujourd'hui, Jubé Lecoron,
a mis tout le monde en porte-à-faux. C'est lui qui a créé son charte. Les autres combattants ou résistants, ils n'ont pas amendé, ils n'ont pas participé dans cette charte. Et lui, aujourd'hui, au vu de tous, il dit, c'est une charte signée par tous les résistants, ce qui fait qu'on veut les retours des concerts. Là, je dis, mon jeune frère Jubé Le Coran, tu as mis le peuple congolais que nous sommes, tes frères que nous sommes, en porte-à-faux. On n'a pas signé dans ton charte qu'on veut le retour du concert. Et du coup, toi, tu prends cette charte-là, tu le sors devant la presse avec Fali en disant que oui, toutes les résistants sont d'accord pour que le concert revienne. C'est là que je dis aujourd'hui, mon jeune frère Jubé Le Coran, tu nous as mis en porte-à-faux. Moi, à ces jours, j'ai des documents officiels signés par vous-même et tous vos hommes. Je pourrais aussi faire une charte derrière en disant, parce que je suis administrateur, voilà, tout le monde a signé, parce que là, tout le monde était là-dedans. Toi, Boketchou, Vieux, tout le monde était là, tout le monde. Donc, faire une charte en disant que voilà, tous les commandants ont signé, on ne veut pas de concert. Au jour d'aujourd'hui, ton charte à toi et le mien, qu'est-ce qui sera considéré? Parce que moi, j'ai vos signatures là, monsieur. J'ai vos signatures. Vous voyez, je suis administrateur. Donc, vis-à-vis de la loi, je vous mettrai en porte-à-faux parce que j'ai vos signatures. Vous avez signé le document officiel que j'ai encore jusqu'à présent. Pourquoi, depuis ces réunions-là, je n'ai pas pu mettre en place cette plateforme? Parce que je me dis, si j'ai créé une plateforme, mais déjà les participants en sortant, il y a eu un désaccord. Pour le moment, on n'a pas fini de pourparler. Je ne me vois pas mettre les chariots avant le bœuf. Je ne me vois pas créer une plateforme où les participants, ils n'ont pas encore donné leur aval. Ça sera comme si je fais de la précipitation où je mets les chariots avant le bœuf. Donc aujourd'hui, j'ai de quoi mettre qui je veux en porte-à-faux ici en France, que tout le monde a signé. Donc mon jeune frère Jubé Le Coran, tu as signé, toi et ton groupe de 20 personnes, vous étiez venus chez moi. Je vais passer la parole. Vous avez parlé, et dans la foulée, vous avez parlé de l'histoire des musiques. Je dis non, ce n'était pas le sujet du jour. On devait se revoir. Malheureusement, le lendemain, les amis qui étaient avec nous dans la salle, ils ont eu peur. Ils ont cru peut-être le commandant-chef, il était pour la musique. Alors moi, je vous dis, j'aurais voulu rassembler tous les Congolais de tout bord, parce que j'ai arrivé. J'avais dit à mes grands frères, aujourd'hui, ces jeunes gens-là, ils sont dans ma salle avec vous ici. Nous avons l'occasion où on s'assoit avec eux, on prend leur charte, on leur démontre qu'aujourd'hui, vous avez signé une charte qui est mal faite, vous demandez 10% Fali, c'est des miettes. Donc, pourquoi pas peut-être dire à Fali, si vraiment vous voulez faire un concert, mais donnez-nous 50%. Si vous ne pouvez pas, dans ce cas, Fali, laissez-nous 10 mois, que nous puissions d'abord, nous, libérer les pays. Si on libère le Congo, vous voulez faire des concerts, vous aurez des concerts. Là, on devait stopper ce qui arrive aujourd'hui. J'avais dit à mes grands frères, moi je suis visionnaire. Bon, comme déjà les tensions ont été montées, personne n'a voulu qu'on en parle. J'ai dit, voilà, si on laisse sortir ces gens-là, quand ils vont partir derrière, il y a d'autres groupes, les talibans, les gens des Tshisekedi, qui sont contre nous, ils vont se greffer à eux, ils vont gonfler leur mouvement. Du coup, on sera obligé de se battre avec ces jeunes-là et les gens de Tshisekedi. J'avais dit à mes grands frères, voilà ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ça. Donc aujourd'hui, et ils sont sortis. Comme ils n'ont pas pu nous avoir dans leur charte, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Un petit groupe de gens qui dit, voilà, le combattant, ils ont dit, d'accord. Et les gens de Tshisekedi, la plupart des gens qui sont un peu aigris, qu'est-ce qu'ils se font? Du coup, ils se sont agreffés à ces jeunes-là. Ils ont gonflé leur mouvement. Du coup, on dit, voilà, nous sommes d'accord pour le concert, pour le retour des concerts. Alors, au départ, on avait un groupe de 20 jeunes dans ma salle où j'avais le contrôle. Jusqu'à présent, j'ai le contrôle. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, je fais ces directs aujourd'hui. Jubé Le Coran, il va participer, puisque il sait qui je suis étant commandant-chef. C'est mon lieutenant. Je me dis aujourd'hui, mon lieutenant ne peut pas nous emmener en guerre ici en France pour de mauvaises raisons. Moi, j'ai ses signatures, lui et ses hommes. Je ne me suis pas servi de ça pour leur faire à lui un enfant sur le dos. Et comment lui qui sort dans ma salle des réunions, qui va déclarer que nous le combattons, et moi, les commandants-chefs en plus, je suis d'accord pour que le concert revienne. Je me dis, mon lieutenant, vous me faites un enfant sur le dos. Alors, comme je suis un homme instruit, je me dis, avant de faire une guerre, il faut savoir pourquoi on doit faire la guerre. Parce que vous avez l'occasion de faire de sorte que cette situation ne puisse pas voir le jour. J'aurais voulu amener tout le monde à la raison. Mais les camps de nos grands frères, ils ont eu peur.
ou peut-être qu'ils n'ont pas voulu, puisqu'il y a des tensions, c'est vrai. Je suis qu'il y a un nouveau commandant-chef, un nouveau résistant dans le milieu. Les gens ne me connaissent pas encore, c'est vrai. J'ai œuvré dans l'ombre dans ce que j'ai fait. Vous me voyez dans le combat là en 2016 et 2018. Mais vous inquiétez pas, je suis habilité à traiter des dossiers même pour des nations. Je sécurise des nations, je peux déstabiliser des nations. Donc j'ai dit à mon jeune frère, là où tu veux aller, inconsciemment, tu nous fais un enfant sur le dos. Donc aujourd'hui, moi, commandant-chef, c'est moi qui vous a convié les invitations dans ma réunion. Donc je ne vais pas donner mon aval dans celle qu'aujourd'hui tu as publié en disant que le combat est revenu, plutôt le combat est terminé, le concert est revenu, nous tous là, on a donné notre accord. C'est faux. Donc, c'est le but de cette direct de ce matin. J'ai prévu des questions où je vais poser à mon jeune frère Jubel Le Coron. Tout le monde va voir réellement ses propos, vous allez entendre. Et par après, s'il ne se donne pas réellement les réponses exactes, on saura que nos jeunes frères nous ont fait un enfant sur le dos. Ils nous ont engagés sur une voie où nous ne sommes pas, je dirais, consentants. Donc, aujourd'hui, on aura le droit de protester et dire non. Mais comme étant que commandant-chef, je disais tantôt, pour déclarer la guerre entre moi et mes jeunes frères, je me dis pourquoi on va y arriver à là. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'interpelle mon jeune frère Fali. J'ai fait une vidéo la fois dernière, j'ai dit voilà, mon jeune frère Fali, tu es aujourd'hui un jeune frère FF. Pourquoi les Congolais doivent se battre pour danser seulement à cause de ta musique? Alors on devait se mettre ensemble pour chasser l'occupation. Maintenant, les gens en face, les Tutsis rwandais, ils achètent nos politiciens, ils achètent nos musiciens pour que demain, nous, entre nous, qu'on puisse entrer tuer. Pendant ce temps-là, ils vont s'asseoir, regarder et applaudir. Alors, qu'est-ce qui nous arrive, le Congolais? Nous manquons aujourd'hui l'intelligence à ce point que demain, là, les 28 là, je vois les groupes qui se créent, la tension qui monte. Des jeunes gens qui sortent des petits pistolets. J'ai des vidéos là aujourd'hui qui disent voilà, de toute façon, le 28 février, il y aura la mort d'homme. Alors je me dis, est-ce qu'il fallait, pour 3 heures de concert, il est prêt que, au passage qu'il attend, que 2 Congolais ou un Congolais qui se sont battus dans la rue, où il y en a un qui a tiré sur l'autre, pour que lui, il puisse jouer son concert. Je me dis, est-ce que réellement les Congolais que nous sommes perdus ou pas? Voilà, je vais vous montrer ces vidéos aujourd'hui quand je finirai là. Je vais déposer ça ce matin avec le dossier que j'avais eu de musiciens des Fali, avec les jeunes filles et des partous. Voilà, ces jeunes gens avec une arme à la main qui menacent carrément. Voilà. Voilà mes chers frères, voilà. Ce que j'avais dit tantôt, j'avais dit à mes amis, aujourd'hui dans ma réunion, ces jeunes quand ils sont venus, c'était un petit groupe de jeunes de 20 personnes. Si on n'arrive pas à s'asseoir avec eux pour parler, quand ils vont sortir d'ici, il y a d'autres groupes d'en face qui nous veulent du mal, ils vont s'agreffer à eux pour gonfler leur mouvement. Vous avez entendu là, Fatih Béton. Donc tous les gens de Tshisekedi, les aigris, les talibans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont agreffés à ces groupes-là pour pousser les mouvements en disant, parce que Fatih, il avait une mission de faire revenir le concert. Il n'avait pas des pions ou des gens qui pourraient jouer cette rôle. Maintenant, parmi nos jeunes gens, mon jeune lieutenant Jubel Le Coron,
qui a pris cette charte, aujourd'hui, qui devient, c'est lui qui fait le sale boulot. Donc, ça veut dire que tous les États talibans qui sont contre les résistants, ils se sont agriffés à eux. Ils se sont joints à eux. Ça veut dire que notre combat, ce n'est plus seulement gérer Kagame. Nous sommes obligés en s'empoigner entre nous. Là, ces concerts-là, vous avez vu des jeunes gens sortir des pistolets, des Beretta, tirer au vu de tous. Cette vidéo-là, j'ai dit ce matin, j'avais rendez-vous à la préfecture par rapport à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière pour l'émission de Fali. Donc, je vais rajouter ça dans cette plainte pour dire, voilà, aujourd'hui, les vies des gens vont être en danger parce que voici ces messieurs qui sortent un pistolet, qui menacent les gens, la vie, quoi. Donc, ces vidéos, aujourd'hui, je vais le déposer devant le préfet. Donc, c'est très bien, il y a son visage. Là-dessus, ben, ils vont le chercher. Est-ce qu'il a un port d'armes? Il a cette arme-là est déclarée. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du mal, des braquages, tout ça? Donc, c'est très bien. La police, ils auront du travail. Alors, tous ces maîtres sportifs qui s'affichent derrière pour menacer les gens, je suis moi-même coach, détenteur des titres dans ce pays-là. Mais je ne peux pas menacer quelqu'un dans la rue, puisque la loi ne me permet pas. Je suis considéré comme une arme blanche, tout seul. Alors, quand je vois des soi-disant sportifs qui sortent dans la rue, puis disent, ouais, ils vont taper les gens, je pense qu'ils ont quoi comme titre? Ils sont enregistrés où? Un sportif renommé, il doit sortir dans la rue pour menacer les gens. Je pense que c'est même pas des sportifs. Ces mecs, peut-être, il a fait sa musculation chez lui à la maison, il dit, va taper sur les gens. Alors, mes chers frères, la musculation, ce n'est pas non plus du sport. Confondez pas quand vous gonflez votre chair, votre peau, votre masse, ça vous donne le droit de dire que voilà, vous êtes fort, monsieur. C'est de la gonflette. Alors, je ne suis pas là pour dénigrer les gens, non. Voilà, aujourd'hui, Fali, les jeunes gens, ils sont prêts à en découdre, à tirer au vu portant de tout le monde, leurs propres frères, pour qu'un concert de 3 heures puisse avoir le jour. Donc, je ne vais pas tarder, je vais tout de suite aller chercher notre invité de jour, lui-même, Jibé Le Coron. Alors, je ne sais pas si je l'appelle par WhatsApp, c'est mieux, comme ça, tout le monde pourra le voir. Je pose d'abord la question, est-ce que là où il est bien assis, est-ce qu'il peut parler en WhatsApp, plutôt bien, il peut parler normalement, puisque bon, des fois, tu sais, à Paris, les gens travaillent, hein. Donc, je pose la question, si là où il peut parler normalement. Oui, mon lieutenant, bonjour, c'est le commandant-chef. Donc, comme prévu, fais-moi savoir si tu es prêt, ou bien tu préfères passer par WhatsApp, ou bien qu'on le fasse gérer en téléphonant. Est-ce que là où tu es assez géré très bien pour que tu puisses passer gérer en direct, ou bien on le fait en téléphone. Rappelle-moi, merci. Donc, je disais, voilà, je prévis des questions par rapport à lui. Donc, les premières questions que j'aurais voulu poser à mon jeune frère. Alors, pourquoi l'unité des Congolais, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, à ma réunion du 12 janvier, ne s'est pas fait? Puisque à cette réunion-là, à la sortie pour ma part, on s'est séparés en quai de poisson. Alors, j'ai les signatures de tout le monde. Je pourrais m'en servir en disant que oui, tout le monde est d'accord, qu'il n'y a pas de concert. Donc, là où chacun signe, je mets tout le monde en porte-à-faux. Mais je n'ai pas fait. Et pourquoi lui, en sortant, il déclare la charte fait en disant que tous les résistants sont d'accord pour la reprise des concerts? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Alors, pourquoi le Coron? Quand je parle des Coron, c'est-à-dire que pourquoi les cercles des résistants en question ne s'est fait pas élargir pour peut-être amender, discuter réellement des retours de concerts avec tout le monde pour que lui, demain, qu'il aille annoncer que le concert est revenu. C'est une sous-question, hein, puisque pourquoi l'unité n'est pas faite? Pourquoi il ne s'est pas entêté de trouver encore d'autres résistants pour le faire intégrer dans son chat, pour être sûr réellement que oui,
La plupart des gens sont contents pour la réponse des concerts. Quand on voit son charte, c'est uniquement les gens qui étaient avec lui dans sa groupe. Il était venu avec 20 personnes. Ce que j'ai appris, il est titulaire de cette charte. Rismo. Rismo vient de faire une vidéo pour dire que lui, il boycotte cette charte. C'est lui, Rismo, qui est plus l'auteur de cette charte aujourd'hui. Jubé le Coran a récupéré, je dirais, à son compte. Aujourd'hui, Rismo, il y a ces vidéos qui tournent, qui disent qu'aujourd'hui, ses amis, ils ont fait la récupération pour des raisons, je dirais, financières. Rismo, là où il me connaît, donc vous avez vu ces vidéos. Je suis connu dans l'ombre, mais pas au vu de tous. Troisième question, je voulais vous poser cette fois-ci. Pourquoi eux-mêmes, Jubé le Coran, ils sont proches de Fally? Ils n'ont pas dit à Fally réellement la vérité. Fally, c'est vrai, nous sommes partis pour chercher, entre parenthèses, à grossir les rangs, mais il n'y a pas moyen, le combattant, le résistant, ils ne veulent pas s'asseoir avec nous pour parler réellement de musique, pour parler de ces chartes, mais nous ne sommes pas prêts à vous faire ce concert, que nous puissions peut-être repousser la date, que nous puissions d'abord libérer les pays et après revenir faire le concert. Pourquoi ils n'ont pas été sincères à Fally pour dire Fally non, le Coran n'est pas atteint. Aujourd'hui, pour que le concert revienne, ce n'est pas seulement Paris qui doit décider. Les combattants aujourd'hui, il y en a de partout. Les résistants, il y en a de partout. Alors, les résistants qui ont soi-disant décidé pour que le concert revienne à Paris, c'est un groupe de gens. Ce n'est pas tout le monde aujourd'hui que vous voyez un peu partout. C'est là que je dis, il y a eu un peu une question de malhonnêteté dans sa démarche. Je vous dis tantôt, moi j'ai des éléments où je pourrais faire chanter qui que ce soit, mais avec leur signature à la main. Mais je n'ai pas pu le faire parce que je me dis, ce n'est pas normal puisque on est sorti en quai de poisson. Si je déclare la création de plateformes, même si j'ai leur signature, demain pourra dire oui, mais on a signé, ils vont faire comme Quilombo à Genève, il a signé, il a sorti, il a renié sa signature. Je n'ai pas envie de créer quelque chose, légaliser quelque chose en France, et après les participants qui vont sortir, qui vont renier leur signature. Donc cela, je dis clairement que moi, je suis quelqu'un d'honnête. Malgré quand j'ai commencé ces démarches, il y a quelques amis qui ont eu peur, qui n'ont pas compris, parce que j'avais vu loin. Je dis voilà, aujourd'hui, je suis dans le Massola 4. Il y a un truc qui va arriver. Ces jeunes-là, si on les laisse faire, dans le jour à venir, il y a un groupe d'hommes qui vont se greffer à eux, qui vont gonfler leur mouvement. On sera un porte-à-faux. On sera obligé de se battre avec ce groupe de jeunes. Et maintenant, les talibans qui veulent le mettre mal. Donc, le combat sera difficile. Quatrième question, je vais vous le poser à notre frère Jubé le Coran. Alors, pourquoi la diaspora aujourd'hui que nous sommes, on sera obligé à se battre dans la rue de Paris? Puisqu'inconsciemment, peut-être lui, Jubé le Coran, il ne sait pas, mais à cause de lui aujourd'hui, puisqu'il devient aujourd'hui l'initiateur de cette charte, lui, il a divisé la diaspora. Son meilleur ami, Rismo, est contre. Nous autres, aujourd'hui, le commandant-chef qui était présent, qui a organisé cette réunion, que tout le monde était là, je n'ai pas donné mon aval, mais lui, il dit que nous sommes d'accord. Maintenant, à cause de lui, la diaspora est divisée. Donc, pourquoi demain, le 28 février, on sera obligé d'enlever notre costume pour peut-être porter un treillis ou un cagoule pour faire des sales-boules? Parce qu'on sait le faire. Je ne me suis pas caché. On sait le faire. Je ne suis pas seulement un commanditaire, mais je peux aussi me salir les mains parce que je suis un meneur d'homme. Alors je me dis, avant que nous, la diaspora, que nous puissions aller s'empoigner dans la rue, je dis s'empoigner, se battre dans la rue. Un bon général se dit, OK, avant de faire la guerre, il faut d'abord que nous puissions parler. Est-ce que notre état-major est prêt? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est prêt? Le Sénat est prêt? Alors, vous qui voulez déclarer la guerre, est-ce que réellement, vous avez vu, quand on commence une guerre, on ne sait pas quand on va le finir. Alors, cinquième question, j'aurais voulu poser à mon jeune frère Jubé le Coran. Pourquoi il déclare cette guerre qu'aujourd'hui, il est parti avec son charte tout seul? Est-ce que la guerre que nous allons déclencher les 28, ça sera seulement une guerre pour une journée des concerts, le lendemain, les amitiés reviennent, ou ça sera pour tout le temps? Parce que quand on déclenche une vendetta, là où moi je suis sorti, ça ne sera pas pour une journée. Si je n'ai pas pu t'avoir les 28, puisque, et peut-être des choses ou quoi, ben, ce sera maintenant autre chose. Je vais peut-être chercher la maison, les femmes, les enfants, faire un peu, je dirais,
à la mafia. Quand on déclenche une guerre, ça ne va pas terminer le jour même. Il faut que nos amis sachent. Vous déclenchez des vidéos aujourd'hui, oui, peut-être vous n'êtes peut-être pas instruit, excuse-moi de dire ça. C'est lui qui est instruit. Il ne doit pas sortir son fusil, son pistolet, dire voilà, j'ai fait une vidéo, je vais le tuer. Ça, c'est combat Facebook. Moi, je prends ces vidéos aujourd'hui, ces garçons-là, demain, il est arrêté. Mais si moi, demain, je vais te faire mal, je ne vais pas dire quoi que ce soit. Je vais rester chez moi, endormi. Mais pendant que toi, tu dors le matin, on va te trouver pendu, il s'est suicidé tout seul. On va te trouver jeté par la fenêtre, il s'est jeté tout seul. Mais je ne ferai pas une vidéo là-dessus. Je suis un professionnel. Donc, je me dis aujourd'hui, nos jeunes gens qui veulent déclarer la guerre parmi nous, est-ce qu'ils sont conscients que la guerre qu'ils veulent déclarer, on ne pourra pas le finir le jour même? Puisque cette division va avoir lieu et ça doit persister. Est-ce que dans leur projet, c'est réellement que nous déclenchons la guerre le 28 et ça s'arrête le lendemain matin? Est-ce qu'il y aura, dernière question, après 28? Est-ce qu'on aura un 28, plutôt un 29? Parce que le mois de février, normalement, il devait finir le 28. Mais c'est moi ici, par miracle, il finit le 29. Donc, ça veut dire que le 28, on va s'entretuer. Est-ce que le 29, la guerre doit continuer ou ça va s'arrêter? Parce qu'aujourd'hui, l'initiateur de cette guerre, l'auteur de cette guerre, c'est lui, J.B. Le Coran et Fally. Donc, ma question aussi, Fally aujourd'hui, pour un concert de 3 heures, tu es prêt à voir tes frères s'empoigner dans la rue. J'ai suivi l'interview de Fally, orgueilleux qui devient aujourd'hui, il était à Béni, il danse, pour lui, il faut qu'il fasse sa musique. Est-ce que Fally, comme tu te dis aujourd'hui, ces chartes-là, les gens auront 10% pour aider les gens pauvres, les gens un peu mal à Béni. Alors aujourd'hui, tu es prêt à voir ici dans la diaspora tes propres frères qui t'ont soutenu. Quand tu venais ici, tu cherchais une chemise, tu cherchais un pantalon, tu dormais chez des femmes putes, on connaît leur nom. On a vu tes débuts, Fally, ici à Paris. Vous venez ici tous chercher de l'argent. Les femmes qui vous hébergez, là, des femmes putes à Paris, là, qui vous logissaient, on connaît leur nom. Tu demandais une chemise à quelqu'un, un pantalon. Maintenant, tu es assis, tu craches sur les gens en question qui t'ont donné une chemise, un pantalon. Tu es prêt à le faire tuer dans la rue de Paris pour faire un concert. Est-ce que ce n'est pas être fou là? C'est l'utopie. Donc, je suis celui qui ne fait pas des choses à la légère. Je me dis, il faut de l'auteur. Je suis un visionnaire. Je me dis, pourquoi je dois déclencher la guerre dans ma communauté pour une histoire merdique et les camps adverses qui vont applaudir, qui vont se moquer de nous, dire ah oui, voici ces Congolais, les BMW, femmes, enfants, boissons. Et pendant ça là, moi je dois empoigner un frère dans la rue, où lui va remettre s'il est plus fort. Si ce n'est pas le cas, je serai obligé de sortir mon carnet d'adresse, sortir mes ombres dans la rue. Ok, l'opération, on connaît les maisons, nous, on ne fait pas de vidéo. J'appelle, le travail, il est fait. Ni vu ni connu. Alors, mes jeunes frères, alors ce qu'on devait faire pour le Congo, on devait aller au Congo, aller chercher ces généraux, des Kanambé, ces Tutsis, l'empoigner même à leur maison. Maintenant, il faut qu'on le fasse ici en Europe. C'est du gâchis, mes chers amis. J'aurais voulu voir la force de la jeunesse et nos anciens les mettre ensemble pour aller libérer le Congo. C'est ce que je vous ai proposé, l'unité de toutes les résistants, des gauches, des droites, du centre, pour libérer le Congo. Et non pas pour que nous puissions s'entretuer entre nous. Ben, à un moment, on sait le faire. Hein. Vous ne voyez pas que je suis un homme en costume, cravate, avec mes lunettes, avec mon petit visage de saint. Je suis le diable en personne, quoi. Vous voyez? Je suis le diable en personne. Je suis ange et démon à la seconde. Mais si je peux garder d'abord mon démon qui est derrière moi pour vous parler gentiment, mon frère, s'il te plaît, arrêtez. Ce n'est pas une faiblesse. Mais à la seconde, le diable qui est à moi, s'il va sortir, je te tuerai légèrement, quoi. Mais pourquoi y arriver là? Alors j'aurais voulu que mon jeune frère J.B. Le Coran, qui nous explique aujourd'hui, il nous engage sur quelque chose qu'on n'a pas donné notre aval. Et moi aujourd'hui, j'ai des quoi à le faire chanter en disant que oui, tu as signé, il n'y a pas de concert. Même devant la justice, j'aurai droit. Toi, tu as dit, on a signé cette charte, il y a un concert. Qui a mis sa signature là-dessus? Je suis un légaliste aujourd'hui. Si je vais t'amener en justice,
Tu as dit que le concert est revenu. Dans ton charte, montre-moi la liste des participants qui ont signé que le concert est revenu. Quand on signe une pétition, il faut un nombre requis pour que la pétition soit valable. Maintenant, mon jeune frère, ton charte, il y a combien de noms ou de gens qui ont signé pour que ton charte devienne valable à la seconde? Donc, ton argument, on peut les casser à la seconde. Je n'ai pas besoin d'aller avec un avocat gérer en justice. Je suis moi-même aussi, je maîtrise tout ce qui est le code. Donc, je demanderai à mon ami, à mon jeune frère, JB, votre charte, montre-moi la liste des participants. Combien qui ont signé pour que le quorum soit atteint? Le quorum n'est pas atteint. Pourquoi tu nous demandes, tu dis que oui, on a accordé à Fally la reprise des concerts? Et pour le 10% que Fally va vous donner, et nous, les 28 à Paris, on sera obligé vraiment de s'empoigner, de se battre dans la rue pour rien. Alors Fally, on l'a vu venir ici, dans ce bas-fond de Bandal, il s'est marché Fally, pieds nus, chaussettes, les papas à la gomme, on dit ça. Oui, voilà. Aujourd'hui, ça devient un nouveau riche, comme des Kabila, quoi. Kabila est arrivé avec des bottes à caoutchouc. Maintenant, Kabila pèse 17 milliards, il va écraser tout le monde. Fally, il dormait à Bandal sur un matelas, par terre. Fally se baladait avec le papa à la gomme. Maintenant, Fally devient riche, il va écraser les gens. Pourquoi les gens qui sont nés dans la misère, excuse-moi, quand ils deviennent riches, ils sont autant pareils? Tous les gens qui sont nés dans la pauvreté, sincèrement, quand ils deviennent riches, ça devient de nouveaux riches, mais sans valeur morale. Puisqu'ils sont des nouveaux riches. Ils veulent faire valoir leurs droits. Alors j'aurais voulu voir un nouveau riche qui se dit, ok, je sais au moins où je suis sorti, je dois respecter les autres. Fally, on l'a vu, quand tu venais en Europe ici, je n'étais pas dans le milieu, c'est vrai, je ne rentrais pas dans le concert, mais je sais un peu les femmes qui hébergeaient Fally à Paris ici. Fally était hébergé par des femmes qui font un peu les tchels, comme on dit chez nous. Parmi eux, peut-être, il y en a même à qui ils ont fait des enfants pour des papiers, mais ça n'a pas marché. Et maintenant, ça devient un nouveau riche. Notre jeune frère, il vient nous mettre un porte-à-faux. Non, je suis désolé. Moi, je me dis, il faut que nos jeunes frères, Balobaka, Talas Mazonga Moto, tu veux qu'on se déclenche la guerre parmi nous demain? Oui, mais est-ce que cette guerre-là, mon jeune frère, ça sera pour une journée ou bien pour juste pour tout le temps? J'espère que mon jeune frère, il ne s'est pas défilé parce qu'il a accepté ses directs. Je rappelle. C'est pas normal. Je vous rappelle dès que possible. Mon jeune frère, Jubé Le Coran, c'est le commandant-chef. Tu as accepté ces directs. Les gens sont nombreux. Ça fait déjà, je dirais, une demi-heure que je parle. Tout le monde a compris un peu le dossier, mais j'aurais voulu que tu puisses intervenir pour que, c'est vrai, tu as donné des choses, mais les gens, ils n'ont pas entendu vraiment tes propos. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de déclaration de ta part, je dirais, à la presse en disant que oui, dans mon charte, réellement, tous les résistants ont signé, c'est une charte valable. Aujourd'hui, Fally peut faire son concert. Donc, c'est la raison pour laquelle je t'ai fait venir dans ce direct pour que nous puissions parler loyalement. Et après, dire que si nous allons faire la guerre, pourquoi on doit faire la guerre dans les rues de Paris dans les jours à venir? Est-ce que cette guerre, ça va s'arrêter le 28 ou ça doit continuer jusqu'à dans nos maisons dans le jour d'après? Rappelle-moi, s'il te plaît. Merci. Donc, mes amis, aujourd'hui, j'aurais voulu, avant que nous déclenchions la guerre parmi nous, que nos jeunes frères fassent un peu une prise de conscience, excuse-moi. Parce que je me dis, malheureusement, le malheur des Congolais, c'est le Congolais lui-même. Nos politiciens, ils ont accompagné Kanambe depuis son arrivée, la mort de ce soi-disant père. Le mal du Congo aujourd'hui, c'est Laurent Désiré Kabila. Le Zaïre a été agressé en 1997. Cette agression a été maquillée en libération quelconque. 3 ans après, il tue les soi-disant libérateurs pour nous mettre aujourd'hui dans la tête du pays, ses soi-disant fils. Kanambe alias Kabila. Et 22 ans après,
tous nos politiciens, Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, ils ont légitimité. Ils sont partis en Seine-Titi, ils ont signé des accords, ils ont vendu nos terres sans nos accords. C'est presque pareil, c'est ce qu'ils ont fait les politiciens. Ils ont vendu l'Est avec nous. Mais tant que Kilombo arrive, ils vendent le Congo avec nous, sans notre consentement. Alors, si nous, on s'était, on devient les esclaves de Tutsi. Kilombo nous ont vendu le Congo avec nous dedans. Comme Juppé le Coran vient de faire. Juppé le Coran vient de faire un braquage. Il a braqué nos jeunes gens, nos grands frères en Europe. Il veut pousser les grands frères à la sortie, le mettre en retraite forcée, sans leur consentement, en disant que maintenant, c'est lui qui devient le maître du lieu. Il vient récupérer le combat, en disant que oui, c'est lui maintenant qui va faire revenir le concert à Paris. C'est ça, c'est ce que mon jeune frère a fait. C'est un braquage. Il fait un passage en force. Alors, il était dans Marignan. Il n'y a pas eu un consensus. Le cercle n'était pas élargi. Donc, il n'y avait pas question qu'il lui sort, qu'il déclare que le Coran est atteint. Tout le monde a signé pour les reprises des musiques. Alors, moi, aujourd'hui, qui est en possession des documents signés par chaque participant, je pourrais mettre tout le monde à défi. Demain, je sors. J'ai fait aussi une charte en disant que mes chers amis, voici la charte. On avait dit, il n'y a pas de concert. Mon charte à moi, commandant-chef, et son charte à lui. Légalement devant la loi. Quelle charte sera valable? C'est moi. Parce que moi, j'ai vos signatures. Mettons mon jeune frère, Juppé le Coran, il a déclaré son charte que nous autres là, nous sommes d'accord pour la reprise de concert. Est-ce que mon jeune frère, Juppé le Coran, il peut montrer ma signature, moi, commandant-chef, qui l'a invité dans ma salle le jour des réunions, que j'ai signé un document pour la reprise de concert dans son charte à lui? Donc aujourd'hui, son charte à lui, c'est nous faire un enfant sur le dos, donc ce n'est pas légal. Mais nous, on pourra le mettre en porte-à-faux et devant la justice, les gagner. Est-ce qu'il Fally en question, il ne s'est pas entouré en effet que des juristes pour dire, voilà, quand quelqu'un lui ramène un document signé en disant que oui, les résistants, ils ont signé pour la reprise des concerts. Il n'a pas demandé au moins à ses conseillers, s'il a des conseillers, est-ce que ces chartes-là, combien de résistants qui l'ont signé, puisque s'il dit tous les résistants, mais pourquoi en face, mettons, il y a la résistance qui ne veut pas que je puisse jouer? Il fallait qu'il déclare, il faut qu'on arrête les combattants. Mais mon jeune frère, pas Fally, c'est la folie. Tu veux qu'on arrête les gens qui se battent pour le pays, parce que toi, mettons, tu es Fally, Poupa. Je disais tantôt, Fally, tu étais à Bandal ici, tu te baladais dans la rue de Bandal, pieds nus, avec ma papa à la gomme. Tu venais à Paris ici, tu dormais chez les femmes putes, des femmes tielles. Parmi eux, à qui tu as fait des enfants pour des papiers, ça n'a pas marché aussi, mon cher ami. Je ne suis pas Moutaka, mais je connais beaucoup de ma solo, quoi, tu vois. Alors, mon jeune frère Fally, aujourd'hui, nous avons des documents, de dossiers qui pourraient faire qu'on peut arrêter ce concert-là. Et tous les gens qui se mettent autour, là, qui font des vidéos, tapageux, pour faire peur aux gens, c'est très bien, ce sont des éléments que la police française cherche. Pour arrêter quelqu'un en France, on cherche quoi? Des faits. Voilà les faits. Vous nous donnez des faits gratuits. Un monsieur qui sort son pistolet, en plus qui va tirer dessus, il n'a pas un port d'armes. Pour avoir un pistolet en France, il faut avoir un port d'armes. Ne vous inquiétez pas, mes amis. J'en porte un. J'en porte un tout le jour. J'en porte un. Oui, j'en porte un tout le jour, puisque j'ai un port d'armes. Alors vous pensez qu'il y a quelqu'un comme moi dans la rue, tu vas t'amuser? Et j'ai tué gratuitement, puisque j'ai un permis pour tuer dans mon métier, quoi. Alors pourquoi maintenant menacer les gens qui sont là tranquillement, puisque aujourd'hui, il s'est dit, est responsable, chef d'entreprise, il ne va pas faire du mal, puisque nous ne sommes pas cons, mais on sait le faire très bien, très bien. Puisque celui qui ne sait jamais se battre, ou bien celui qui ne s'est jamais battu, il sera content d'aller faire une bagarre. Mais celui qui sait se battre réellement, moi j'enseigne la bagarre. J'enseigne la bagarre. Je prends quelqu'un qui ne vaut rien, je fais de lui un champion. Donc faire la violence, j'enseigne aux sportifs. J'enseigne les défenses à la police française. Alors vous allez s'attaquer à quelqu'un comme ça, tu le vois en costume cravate, non, c'est un vieux monsieur en costume cravate, des lunettes de vue, je te tuerai à la seconde. Et toute ta famille. Vous comprenez? Donc, on ne veut pas arriver jusque-là. Alors, mes jeunes frères, arrêtez vos combats Facebook.
menacez pas les gens dans la rue en disant que vous allez tuer les gens. Vous sortez vos Beretta dans la rue, en plus vous ne savez même pas tirer, vous pointez un Beretta par là, les compresseurs peuvent sortir bêtement. Malheureusement, c'est pas ça. Arrêtez de nous faire des trucs que vous avez vus à la télé, quoi. À la Jackie Chan. C'est pas ça. C'est vos frères congolais que vous voulez tirer dessus pour un concert. J'aurais voulu que vos pistolets que vous avez sortis, vous allez chercher les Tutsis qui sont à Paris ici, les tuer, je suis désolé, excuse-moi. Et pas en tuer des gens seulement qui ne sont pas d'accord pour un concert aujourd'hui qu'on nous prend en porte-à-faux. Mon jeune frère Jubé Le Coran, pourquoi maintenant il défile? Je l'appelle là, il ne répond plus. Alors il avait accepté mon direct. Je ne l'ai pas piégé, puisqu'il y a des gens comme ça qui t'appellent, qui te piègent. Moi, je ne piège personne. Je l'avais dit hier soir, mon cher, je veux qu'on nous puissions faire un direct avec toi. OK? Je vais vous montrer tous son numéro comme ça. Quiconque sait comment faire peut l'appeler pour dire est-ce qu'aujourd'hui le commandant-chef, il ment. OK? Non, je vais vous montrer son numéro en direct. Je ne suis pas celui qui. Voilà. Celui qui connaît Jubé Le Coran. OK? Le Coran. Son numéro, c'est ça. Ici, son numéro. OK? Si vous arrivez à voir. Voilà, son numéro est là. Je ne fais pas de choses tout seul. Non. Je n'ai pas voulu piéger mon jeune frère. Non. Donc, c'est mon lieutenant. Je connais bien que c'est un mec valable. C'est pour cela que j'ai un peu du respect. Je me dis, c'est un mec valable. Pourquoi je serai obligé de l'empoigner puisqu'il a du petit. Il fallait dans l'histoire, peut-être il s'est servi de lui. Il va donner 10%. Mais comment lui va gérer les 10% de Bercy? Est-ce que ce sera réellement combien de billets qui sont vendus pour qu'il ait 10%? Dans le 10% comme ça, en question, est-ce que combien d'argent lui il va prendre pour amener à Béni? Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, son équipe qui sont là, c'est vrai, il faut qu'ils mangent un peu. Ils vont manger combien? Je suis un entrepreneur. Ce n'est pas dit que dans le 10% en question, tout le 10% va aller à Béni. Il a fait un travail. Ces hommes qui vont être là, ces jeunes gens, ils vont passer leur temps. Il faut qu'ils boivent ne fût-ce qu'un verre d'eau comme ça. Ils vont tirer combien dans l'histoire? C'est petit pour que les gens puissent s'entretuer dans la rue, c'est trop petit. Est-ce que nos vies vaut 10% des concerts de Pali et nous puissions sortir des armes, sortir des hommes, aller s'entretuer bêtement comme ça, les gars? Pourquoi on est tombé sur bas comme ça? On dit c'est vrai, le Congolais n'a pas de réflexion, mais c'est faux. Parmi nous, il y a des cerveaux. Quand je disais tantôt, j'aurais voulu que nous puissions s'asseoir pour voir réellement les compétences que nous avons dans la diaspora. Nous avons des compétences. Et c'est vrai, aujourd'hui, chacun c'est vite parce qu'on n'est pas stable. Moi qui vis en France, ça fait 30 ans, c'est vrai. Pourquoi je n'étais pas dans le milieu? Parce que c'est vrai, excusez-moi, sur votre respect, j'avais rien trouvé de bon dans le milieu. Mais ça fait 30 ans que je vis en France. Et dans les milieux européens, mais jusqu'au niveau palais de l'Élysée, quoi. Tu comprends? Pourquoi je ne venais pas dans la communauté? Parce que, je suis désolé, la mère de mes enfants, sauf votre respect, n'est pas congolaise. Et ça fait 30 ans que je vis en France. Pourquoi je n'ai pas été dans le milieu? Parce que je n'avais rien trouvé de bon dans le milieu. Maintenant, je suis en politique, je me dis, le pays va mal. On n'a pas le choix, on ne peut pas rogner ce qui nous sommes. Nous sommes sortis, on doit porter main forte. Je suis revenu dans le milieu. Je me dis, OK, tout ce que j'ai appris comme expertise à l'extérieur, je vais le porter dans mon milieu. Nous avons des jeunes gens intelligents, des partis Mbeko, nous avons des gens intelligents qui avaient Maïso. Il y a beaucoup de gens intelligents dans la communauté. Pourquoi vous ne le voyez pas dans vos marches? Pourquoi vous ne voyez pas? Puisque le niveau est trop bas, la compréhension est trop bas. Quand on dit, c'est vrai, on doit lever le niveau de combat, puisque il faut qu'on mette l'intellect, les savoirs, la réflexion. Sans cela, le combat, là, ça va rester un combat. Médias comme là, les gens qui nous menacent avec des Beretta à la con, ils ne savent même pas tirer dessus. On voit des soi-disant maîtres qui dit les maîtres, il a fait quoi comme compétition? Il a quoi comme titre? Mes chers amis, c'est à vous de voir. Vous voulez vraiment que le 28 là, qu'on fasse cette guerre? Alors moi, j'aurais voulu, avant de donner mon aval à cette guerre, l'initiateur de cette guerre, qui me donne sa réponse, puisque c'est lui qui va nous déclarer la guerre. Puisque moi, je fais quoi? À lui déclarer la guerre de l'autre côté. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas voulu faire un enfant sous le dos.
J'ai la signature de lui et de tout son groupe de 20 personnes qui étaient à ma table. Barabas, tout consort. Aujourd'hui, Barabas qui se balade dans la salle de sport à Paris pour recruter des sportifs que moi j'en forme. Aujourd'hui, parmi le groupe des Fally Ipupa, les gens qu'ils ont pris en sécurité, ils ne savent pas qu'il y a mes jeunes gens à moi qui sont derrière. Comme je disais tantôt, je suis formateur dans le milieu, ici en France, reconnu. Donc, là où Fally dort, j'ai mes hommes à moi qui sont là. Fally, là où tu dors, j'ai mes hommes à moi derrière. Sans que tu saches. Donc, si moi, je vais en finir avec Fally, j'ai qu'à prendre mon téléphone. Je dirai à mon homme, ok, il est où? Je peux la voir, les récupérer. Ou même pendant ces concerts-là, je pourrais dire à mes hommes, sortez-le-moi dans cette sortie de ces cours, on peut les récupérer. Mais je ne suis pas là à faire du mal à un jeune frère qui a un talent qui s'en sort. En plus, aujourd'hui, il fallait qu'il devienne un jeune frère FF. Je le respecte. Je ne vais pas le faire du mal. Il faut seulement que lui-même fallait qu'il devienne un responsable. Pourquoi nous, ses grands frères, on va s'entretuer dans la rue pour 3 heures de concert? Est-ce qu'on vient dans ces concerts-là parce qu'on sera payé ou c'est nous qui vont payer? Maintenant, je m'adresse à la population congolaise. Vous qui sont prêts à venir dans un concert où il y a une tension, vous sortez chez vous pour aller danser, mais vous ne savez même pas, est-ce que vous allez être victime de l'agression, d'un coup de fusil, d'un coup de bâton? Est-ce que vous êtes d'accord à sortir chez vous, aller danser dans un concert où aujourd'hui, il y a des soi-disant, je dirais, menaces qui pèsent en disant que peut-être parmi les participants, vous avez vu des gens qui ont dit allez mettre carrément une bombe dans la salle. Vous imaginez, bon, nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas des Arabes. Et si parmi nous, il y en a qui deviennent un peu comme les Arabes. Fally Ipupa n'a pas de quoi mettre la sécurité à Bercy à niveau 6. En France, il y a la sécurité niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, puisque c'est mon métier. Est-ce qu'aujourd'hui, Fally Ipupa, dans son entourage, il a de quoi faire de sorte qu'à Bercy, qu'il monte la sécurité à niveau 5 pour privatiser Bercy pendant 4 jours avant? J'espère que c'est lui. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Et là, papa, je sais. Non, maman, c'est pas lui. Désolé, ça va aller. Non, mais maman, je travaille, je ne peux pas donner mon nom. Si vous m'appelez, vous devez savoir qui je suis. Je suis désolé. Non, parce qu'elle appelle sur mon téléphone, elle écoute, c'est ça. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Merci, maman, excuse-moi. Ah, d'accord. Donc, je me dis aujourd'hui, Fally n'a pas le moyen d'un chef d'État pour privatiser Bercy, je dirais, montrer la sécurité au niveau 5. Quand François Hollande va aller quelque part, je vous explique. Une semaine avant, l'équipe d'avant va sur place, regardez, loge sur place. Pendant une semaine avant, Bercy est privatisé, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Ni un technicien, ni EDF, ni colis. Est-ce qu'aujourd'hui, Fally, il a le moyen de travailler pour privatiser Bercy? Si demain, quelqu'un vient rentrer à Bercy poser une bombe, c'est simple. On peut voir quelqu'un de EDF qui est venu pour EDF, mais ce n'est pas EDF. Ou plombier, ce n'est pas un plombier. Bercy, aujourd'hui, n'est pas mis en sécurité au niveau 5. Non, c'est un concert lambda. Fally, ce n'est pas un chef d'État. Donc, quelqu'un peut rentrer aujourd'hui à Bercy, là, poser une bombe, et pendant le concert, boum. Et vous, et lui, et fini, l'histoire est finie. On aura des Congolais de moins. Donc, il faut que les gens deviennent sérieux. Vous qui sont prêts à venir dans ce concert-là, parce qu'aujourd'hui, Fally n'a pas le moyen de sécuriser Bercy à niveau 5. À niveau 5. Ce n'est pas un chef d'État. Il vient à un concert, il va embaucher des vigiles devant la porte, c'est tout. C'est mon métier. Parmi ces vigiles-là, Bercy, il y a 20 000 places. Est-ce que toutes les chaises à Bercy, là, vous allez vous asseoir et checker? Il y a un chien anti-gang qui va passer pour vous renifler s'il n'y a pas une bombe. Est-ce que les gens sont fouillés réellement pour voir si personne rentre avec une arme? Une femme peut rentrer avec une arme, excuse-moi, dans sa chatte. Une femme peut rentrer avec une arme, quand on fuit une femme, on ne fuit pas devant sa chatte, on ne touche pas la chatte de la femme. On peut prendre l'appareil détecteur de métaux, on passe à côté. On ne touche pas devant la femme ici. On ne touche pas.
puisque ce sont des parties intimes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas que tout le monde qui va dans ces concerts-là, vous prenez des risques inutiles? Nous avons des mamans combattantes aujourd'hui qui sont prêtes à aller se tuer pour le concert. Si on veut faire entrer des femmes avec des armes, après que les hommes inconnus, qui les récupèrent à l'intérieur, faire le boulot. On peut le faire, nous. Voilà, maman. Nous combattons, nous protégeons des États. Pourquoi maintenant, les compétences que nous avons dans nos métiers, on va les mettre pour nous puissions s'empoigner entre nous? Non, vous allez niveau en vous faites vos vidéos de Facebook pour intimider les gens, mais vous intimidez les profanes, comme on dit les Ngourongo. Alors, je ne vais pas voir ma population dans la rue de Paris s'empoigner. Vous qui voulez venir dans un concert, voilà ce qui vous attend. Donc, vous avez vu qu'aujourd'hui, même Fali en question, il est parti chercher un service de sécurité, mais excuse-moi, hein, je viens de citer. Pas des professionnels. Il y a des gens un peu avec la tête un peu grillée. C'est eux là qui vont faire sa sécurité. Donc, si un professionnel comme moi vient en finir avec Fali, même tout seul, j'en finis avec. Maintenant, si je mets une équipe derrière, des anciens militaires, des anciens légionnaires, des gens formés comme en France, sous le drapeau. Sous le drapeau, ces jeunes-là ne vont pas tenir, parce qu'ils ne sont pas de métier. Non, Fali, c'est lui qui te parle, c'est un instructeur en France. Si tu comptes sur ces jeunes-là, pour venir faire sa sécurité et dire que voilà, tu vas... Si on veut finir avec toi, mon jeune frère, à la seconde, on pourra finir avec toi. Et puis les gens qui se prétendent aujourd'hui des maîtres, là, qui veulent taper les gens, ces gens-là, ils n'ont pas de ceinture reconnue en France. Ils ont fait quoi comme compétition? Parce que celui qui est connu, celui qui maîtrise son art, celui qui est joker, il est interdit de s'afficher comme ça pour parler, je vais taper les gens. Moi qui est coach, aujourd'hui, plusieurs ceintures, je n'ai pas le droit de me battre dans la rue. La loi m'interdit. Je suis considéré comme une âme blanche. Tu m'insultes, je peux te dire merci. Parce que si je te tape, il faut que je paye après. Alors comme je n'ai pas envie de payer pour toi, je préfère te laisser partir. Mais si tu lèves ta main vers moi, je dois te casser le bras. On appelle ça légitime défense. Je peux te pousser juste à me toucher pour que moi, je te casse le bras. Ou je te démonte carrément la mâchoire à vie, que tu ne mangeras plus. Vous comprenez? Donc, dans la communauté, nous avons des fils du pays qui sont trop loin même. Mais malheureusement, notre comportement de nous-mêmes qui a fait que nous autres, là, on a fui puisque on ne trouvait pas de bons dans la communauté. Alors, le devoir que moi j'avais, de réunir tous ces jeunes gens qui étaient comme moi, qui ont fui la communauté, puisque à cause de toutes ces bêtises-là, ils ne peuvent se mettre ensemble pour conquérir le pays. On a des expertises de Patrick Mbeko, Chris Amaïzo, de Timothée, on a des gens, Zebla Congo, on a des gens intelligents. C'est eux là qu'on veut d'abord en première ligne, première cercle. Et après, on va trouver des gens qui peuvent mobiliser, des gens connus, des figures d'élite chez vous, là tout le monde en parle, mais bon, ils sont là. Je vais dénigrer personne. Mais le Congo, d'abord, il faut que les cérébrales, les intellects se mettent ensemble d'abord en premier pour poser, je dirais, en fondation. Et après, on peut monter les briques. Pourquoi le pays ne marche pas? Parce que, regardez la tête du pays, on met quelqu'un qui n'est pas cérébral. Il a quoi comme matière grise? Comment quelqu'un comme ça peut faire décoller un pays? C'est impossible. Il faut sciemment des gens qui ont nombre de ministres, des gens sans cursus.
pour que rien puisse se décoller. Ils ont pour mission de détruire le Congo et les fondements et les gens qui vivent avec. Pour que demain, qu'on ne devienne rien, qu'on puisse même vendre nos enfants pour 1000 €, même pour 100 €, puisqu'on n'a plus de quoi manger. L'homme congolais est chosifié. Du coup, on voit nos filles de 12 ans sortir, aller se prostituer pour nourrir toute une famille. On trouve ça normal. Non, Azaka, moi, moi, si, et c'est pas grave. C'est honteux. Alors, on a des intellectuels chez nous, on a des intelligences. Il faut que chacun fasse la part des choses. Qu'on revienne dans la communauté, même si on a du mal à se faire entendre, même si on a du mal à comprendre des choses, parce que c'est vrai, on a beaucoup de l'incompréhension, de la cacophonie. Et c'est par là qu'on peut s'asseoir, poser une première ceinture, béton. On dit, on pose une fondation, après on mettra des briques pour lever la maison. Alors mes chers amis, vous avez bien vu que mon jeune frère Jubé Le Coran, sur ces directs, puisque je n'ai pas voulu le piéger, il était au courant de ces directs. Je ne suis pas celui qui piège des gens dans des téléphones. Malheureusement, là, mon jeune frère ne répond plus. Alors, il savait qu'il devait se justifier au vu de vous pour dire aujourd'hui pourquoi, à cause de lui, nous, le Congolais, on doit se faire la guerre dans la rue de Paris. Je tente encore pour la dernière fois. Répond plus. Voilà. Ça montre que... Et la messagerie vocale Orange 2. Patrick Makoyen. Ne peut plus recevoir de message. Ouais. Veuillez rappeler ultérieurement. Au revoir. Voilà. Donc, ça vous dit tout. C'est lui qui veut nous engager dans une guerre. C'est que, pour ma part, un exupateur. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête. C'est un malhonnête. Il a volé, soi-disant, nos accords pour dire que le concert est revenu. Alors, j'aurais voulu qu'il se déclare réellement s'il est prêt à faire la guerre. Parce que c'est lui, maintenant, qui est l'initiateur de cette guerre que nous allons avoir dans le jour à venir. Donc, j'ai vu qu'il n'est pas prêt à faire cette guerre. Parce que moi, je suis prêt. J'aurais voulu avoir son aval avant que nous puissions engager cette guerre. Comme il n'a pas répondu, je déduis qu'il n'est pas prêt à faire cette guerre. Là où il est, il sait qu'il est commandant chef parole, je suis un homme de parole, il doit faire dans son froc. Avant le 28 juillet, mon jeune frère, appelle-moi, donne-moi ton aval. Si tu veux cette guerre, je vais m'engager moi personnellement, solennellement. Je ferai cette guerre pour le Congo. J'aurais voulu que nous puissions faire cette guerre-là, mais pour le Congo, mais au Congo, pas ici, à la diaspora. Mais si vous voulez qu'on commence ici, on peut le faire. Ce n'est pas le moyen qui manque, ni les hommes, ni les compétences. Les gens que vous démontrez là, c'est très bien, on sait qui ils sont. Allez là où il dort, c'est que vous ne savez pas. Il y a des hommes à nous derrière. On peut en finir avec vous à la seconde. Vous ne pouvez pas nous menacer. Je ne suis pas non plus un combattant lambda. Les gens qui vous allez taper la porte, qui va appeler la police. Je ne suis pas, excuse-moi, je peux citer le nom. Je ne suis pas Célésino, je ne suis pas Papa Léon, vous allez menacer. Non, vous menacez, je vous tue dessus, je vous tue. Au vu de tous dans l'air. Ou à menu. Donc, je ne suis pas encore là. Mais si on peut éviter, ça sera bien. C'est à cause de toi, mon frère Jubé Le Coran, dans la rue de Paris demain, les gens vont couler. Les 10% en question, tu vas gagner pour faire quoi? Alors tu peux dire non, parce qu'aujourd'hui, tu mens. Nous autres, là, on ne t'a pas donné notre permission pour déclarer que la musique est revenue. Tu nous as dipé. Alors moi, j'ai de quoi à faire chanter qui je veux en disant que voilà, il n'y a plus de concert. Et légalement, je vous tiendrai et je gagnerai devant la justice. Et toi, tu as quoi? Est-ce qu'il m'a bien vu de m'emballer? Ou le Boketchou, ou le commandant Esso, ou le Viedi, quelqu'un a signé dans ton charte? Ou les autres résistants de partout? Qui a signé? Personne. Vous voyez? Tu as fait que du vent. Alors mon jeune frère, c'est pas grave. Hein? J-4, nous sommes le 24 aujourd'hui. Le jour fait qu'avancer. Les jours ne reculent pas. Alors décide-toi, cette guerre, tu le veux pour un soir seulement? Très bien. Ou tu veux aussi pour après les 28, puisque
On peut commencer la guerre, on dit ça ne terminera plus, on va maintenant fréquenter les maisons, les femmes, les enfants, tout ce que tu veux. On pourra le faire. Mais c'est toi qui décides. Pour l'instant, moi, je n'ai rien dit. Je ne veux pas déclarer la guerre. J'attends que c'est toi qui veux déclarer la guerre. Moi, quand on m'insulte, je ne dis rien parce que je suis... la loi m'interdit de répondre à une insulte. Et la loi ne m'empêche pas, quand quelqu'un m'agresse, là, j'ai le droit de faire légitime défense. Je suis pour pousser quelqu'un à m'insulter et à porter la main sur moi. Quand tu portes la main sur moi, si je te tue, c'est un dommage collatéral. Mais moi, je ne peux pas commencer. Donc, je ne peux pas commencer une guerre si quelqu'un m'a insulté ou ma mère, fils de pute, c'est pas grave. Les insultes, ce n'est pas mon problème. Mais si tu poses la main, je peux te pousser à poser la main. Si je ne peux pas te répondre, je prendrai mon téléphone, la famille sera dissoute. Donc, cette guerre-là, vous voulez pour le Congo, j'aurais voulu que nous puissions se mettre ensemble pour chasser l'occupation. Et non pour en faire entre nous, s'empoigner dans la rue pour en construire des troisièmes. Quelle honte. Mon frère Jubé, je vois que tu n'as pas tenu parole. Je suis qu'un commandant chef. J'ai tenu parole. Donc, si tu changes d'avis, reviens. On va refaire ces directs. Tu déclareras que oui, tu veux la guerre avec tes frères congolais. Là, je vais te servir. Je dirai à tous mes résistants, laissez faire. Je prends la tête à main. Je dirai à Boketu, Kodon, Ombo, tout ça, vous laissez faire. Je prends la tête à main. Je finirai tous. Parce que j'ai les moyens et les hommes et les capacités. Et pour le sang, je laisse les grands combattants, les vieux Boketu, Odombo faire. Moi, je suis en retrait. Je suis la dernière carte qui peut finir tout ça en la seconde. Déclarez-vous qu'il y a la guerre et moi, je sortirai ce que je sais faire. Pour l'instant, je suis en retrait. Nos grands frères sont là, le Boketu, le Odombo, ils font leur travail. Moi, je suis chez moi dans mon bureau parce que j'ai des pignons sur rue. Je suis entrepreneur. La loi m'interdit de faire créer des désordres dans la rue de Paris. Mais s'il faut défendre mon honneur pour un serpillère, je pourrais en tuer 10. La loi me permet, dans le cadre de légitime défense. Donc j'attends l'occasion qui vient de votre part. Invitez-moi dans votre fête. Je vais vous faire danser. Mes chers amis, vous étiez nombreux. Je ne peux pas citer tous vos noms. Merci. Partagez ces vidéos pour que les gens sachent que les gens qui veulent nous amener à la guerre sont que des farceurs. On n'a pas donné notre aval. La preuve année, vous avez vu là, il a défilé 3 fois. Donc, Fally, qui veut que nous puissions aller se battre pour lui, il faut qu'il regarde un peu en arrière. Quand il a commencé, lui, Fally, qui marchait en pieds nus, babouche, en bandale, qui venait ici, dormait chez des femmes plutôt litielles. Maintenant, il est patron, il veut que nous allons se tuer pour lui. Alors, c'est nous qui lui avons donné les pantalons chez nous, tout qu'on sort, mais le monde dans la verre. Il commence à parler mal des gens, combattant. Mon cher, t'es qui, Fally? On peut t'arrêter toi à la seconde où tu veux. Et puis demander rançon si tu ne veux pas, mon cher. Tu vois? Donc, c'est pas ça. Partagez ces vidéos. Fally qui voit et qui sache. Fally, tu es un nouveau jeune frère FF. Fais gaffe. Tu es un loup dans la bergerie. On peut éradier ton nom. Parce que nous avons la capacité. Alors, Jubé le Coran, c'est toi maintenant qui es l'initiateur de cette charte. Et c'est par toi la guerre elle va avoir lieu le 26, le 28. Mais j'aurais voulu que tu puisses déclarer pour que nous puissions avoir un peu de quoi à faire la guerre. Tu n'as pas répondu, donc je vais dire pour ma part, tu n'es pas prêt à faire de guerre. Donc moi, je ne vais pas déclarer non plus la guerre à quiconque. Mais si demain tu changes d'avis, tu veux qu'on puisse faire la guerre, je serai preneur. Je vais acheter ce que vous proposez. On le fera très bien cette guerre. Avant, pendant et pour tout le temps même si tu veux. Voilà. Bonne semaine à tous. C'était le commandant-chef. Donc, que l'esprit se calme. Les jeunes frères font que du vent. Ils n'ont pas les capacités de faire la guerre à Paris. Mais vous qui voulez venir dans ce concert-là, réfléchissez 2 fois. Puisque Fally n'a pas de quoi à sécuriser Bercy à un niveau 6. Nous ne sommes pas des Arabes, mais quand quelqu'un peut rentrer, j'ai vu les annonces poser une bombe. Une femme peut rentrer avec 2 ou 3 pistolets à l'intérieur, et que lui-même, pendant qu'il sera dans le piste, qu'on le tire dessus. Il faut qu'il soit intelligent. Pendant qu'il va chanter là, il va porter un gilet pare-balles. Allez, tu porteras un gilet pare-balles quand tu seras sur le podium.
Tu seras tout seul là-bas, tes hommes seront en bas. Si quelqu'un dans la foule veut te tirer dessus, qui s'est visé, tu pourras esquiver cette balle en pleine nuit, pas avec le bruit, même avec un silencieux. Mon jeune frère, tu es exposé, mon jeune frère. Tu vois, tu parles avec un homme de métier. On peut te laisser faire cette concert-là, mais dedans, on t'est fini. On peut faire rentrer une arme à Bercy à la seconde. Combien de gens aujourd'hui qui t'en veulent? Si nos jeunes, nos grands frères combattants, ils n'ont pas pu arrêter le concert dans la rue, mais on peut faire l'arrêter dès l'intérieur, mon cher frère. Quand tu es sur le podium, tu es fragile, tu es victime. Il y a la somo, il y a la musique, tout consort, tu ne maîtrises rien. Quelqu'un dans la foule sort un petit pistolet, il va t'abattre. Ou quelqu'un dans la foule, dans la salle, peut sortir une grenade. Mon jeune frère, une femme peut mettre une grenade dans sa chatte. Excuse-moi le moment. Une grenade, c'est quoi? C'est une boule comme ça. Une grenade, c'est ça, une boule comme ça. Je vous donne un peu comment ça se passe. Une dame prend une grenade, il s'enfile une grenade comme, je dirais, un vibro, il rentre avec dans la salle. Et après, il va dans le toilette, il sort les grenades, il donne à son mari. Et pendant la salle, on peut jeter cette grenade en pleine salle. Vous ne voyez pas que cette femme-là, avec les grenades dans sa chatte, il passera le contrôle. Ah oui, il passera le contrôle, monsieur. On ne fout pas la chatte de la femme, monsieur. Une femme peut mettre une grenade comme un tampon dans sa chatte, et il sort à l'intérieur, il donne à qui il veut. Cette grenade, on fait comme ça. Bon. L'affaire est finie et réglée. Combattants de moins, musiciens de moins, peuple de moins, et on repart à zéro. Mon jeune frère, je ne peux pas tout dire. J'ai le devoir de protéger le mien, pas de le détruire. À bon entendeur, salut. Partagez ces vidéos. Si vous n'écoutez pas, c'est vous qui prenez des risques. Hein. Venez pas dans ce concert. Merci à vous. Alors, comment on arrête cette vidéo? On va être direct. Alors, je pense que là, je me fous. Alors, j'appelle mon secrétaire. Madame Fifi. Madame, s'il vous plaît. Vous m'aidez à arrêter ces vidéos-là. J'arrive pas à le faire avec ce PC-là. Merci. Partagez en même temps, s'il vous plaît.